Présentation de ce vidéoprojecteur de la marque Senlyze Technologies. C'est un vidéoprojecteur LCD LED HD. Alors c'est un vidéoprojecteur de base mais qui va vous permettre de bénéficier chez vous d'un home cinéma sans vous ruiner. Et je vous propose tout de suite de voir plus en détail ce produit dans cette vidéo. Avec une luminosité de 2400 lumens, un contraste de 2000 points, ce vidéoprojecteur va vous permettre d'avoir une image jusqu'à 3,80 m de diagonale, ce qui est vraiment chouette. Alors évidemment, ça va dépendre de la distance à laquelle vous vous trouvez du mur. Pour vous donner un exemple, ici sur l'installation qu'on a ici, je suis à peu près à 2,50 m du mur et j'ai un peu plus de 2,20 m de diagonale. Alors ensuite, concernant l'installation, il y a bien sûr plein de fonctionnalités qui vont vous faciliter la vie, à commencer par la mise au point, ici qui se fait directement ici sur l'objectif. Autre chose importante, il y a ici à l'avant du vidéoprojecteur un pied qui se déploie et vous pourrez donc régler la hauteur du vidéoprojecteur en fonction de votre installation. Là par exemple on le voit, je l'ai mis un peu trop bas. Là je peux le monter un peu plus haut jusqu'au sommet un petit peu de l'écran. Alors autre particularité aussi qu'il n'y a pas sur tous les vidéoprojecteurs, il y a aussi une petite molette qui va vous permettre de corriger la diagonale, corriger le trapèze, on parle de trapèze. Alors je vais descendre un petit peu le vidéoprojecteur, vous le voyez quand je suis en train de tourner ici ce bouton, on comprend tout de suite de quoi je parle. Évidemment il faut pouvoir retrouver les axes verticaux sur le côté de l'écran et cette petite molette permet de le faire. Toujours dans l'installation, il y a autre chose qui est bien pratique, on l'a évidemment ici le vidéoprojecteur posé sur une table ou sur un meuble, seule chose que vous pouvez avoir chez vous, mais vous avez peut-être aussi un dispositif qui le permet de le mettre au plafond et ici c'est possible, il y a les pas de vis qui vont vous permettre de fixer le support sous le vidéoprojecteur. Par contre évidemment, suspendu au plafond, il se retrouve à l'envers et vous avez ici un mode flip qui vous permet de basculer l'écran dans différentes configurations. Ici on est en mode normal. Allez, je suis de l'autre côté, l'image est à l'envers, ça c'est pour le type de projection qui se fait par exemple à l'arrière d'un écran où on voit pas le vidéoprojecteur, donc les gens peuvent passer devant l'écran sans qu'il y ait d'ombre, ce qui n'est pas le cas dans la configuration qu'on a ici. Et puis tac, je le mets dans l'autre sens, là évidemment l'image est à l'envers, mais ça c'est normal évidemment, c'est dans l'idée effectivement que le vidéoprojecteur soit suspendu au plafond, et là encore pire, suspendu au plafond avec une projection inversée sur un écran adapté, et puis là bien sûr je reviens au mode normal. Autre point fort ici de ce vidéoprojecteur, ce sont les multiples connexions, les différents points d'entrée pour pouvoir connecter vos appareils, pour pouvoir ensuite projeter les images en grand sur votre mur. Dans ce type de connexion, vous avez ici deux connecteurs USB. Oui, quelqu'un débarque chez vous avec une clé USB, c'est le truc classique. Est-ce que tu peux me passer ce film? Est-ce que tu peux montrer les photos qu'il y a sur ma clé? Oui, super facile, vous allez pouvoir ici le connecter et afficher les images. Il y a même ici donc deux connecteurs USB, c'est-à-dire vous pouvez par exemple en laisser un en place avec un disque dur par exemple avec vos vidéos, et puis quelqu'un débarque avec la clé, bien sûr ça pourra toujours aussi se connecter sous le deuxième port. Autre connecteur bien intéressant ici, c'est le connecteur VGA, c'est ce qu'on retrouve sur de nombreux ordinateurs et qui va vous permettre de relier votre ordinateur à votre vidéoprojecteur et cloner et dupliquer votre écran pour voir tout ce qui se passe sur votre écran. Vous allez pouvoir le voir en grand sur un mur. Alors évidemment ça peut être un diaporama, si vous faites une présentation professionnelle, si vous êtes enseignant en informatique, vous allez pouvoir montrer comment vous faites les choses sur votre ordinateur en grand, et puis vous allez aussi bien sûr pouvoir regarder vos films et pouvoir regarder vos séries, regarder tout ce qui se passe évidemment aussi en connexion internet depuis votre ordinateur jusque sur votre écran géant. Ensuite, autre connecteur bien intéressant, vous avez ici en bas toute une rangée ici de connecteurs Cinch. Alors ce sont deux types de familles de Cinch. Vous avez les fameux câbles composites qu'on reconnaît ici avec le Cinch jaune, le blanc et le rouge. Alors ces câbles composites, on les retrouve par exemple sur des anciennes consoles de jeux, sur encore peut-être d'anciens magnétoscopes ou sur des lecteurs DVD ou Blu-ray. Vous allez pouvoir ici les connecter, le jaune pour la vidéo, le rouge et le blanc ça c'est pour la partie audio. Et à côté aussi des câbles Cinch qui sont des câbles composants. Alors ça c'est vert, c'est bleu, c'est rouge, en fait c'est RVB, rouge, vert, bleu. C'est plus destiné peut-être à du matériel professionnel un peu plus sophistiqué, mais vous allez aussi pouvoir le brancher ici sur ce vidéoprojecteur. Il reste encore des connecteurs, il reste tout en haut, regardez, deux connexions ici HDMI, alors il y a marqué HD1 et HD2, alors le HDMI vous le connaissez, on le retrouve sur des lecteurs Blu-ray, sur des lecteurs DVD, sur des ordinateurs et différents types d'appareils, même des caméras ou des choses comme ça, vous allez pouvoir connecter ici directement sur ce vidéoprojecteur pour l'afficher en très très grand. Alors oui, il y a un connecteur dont je ne vous ai pas encore parlé ici, le connecteur entouré de rose, c'est une sortie casque. Il faut savoir que vous allez pouvoir envoyer du signal vidéo à ce vidéoprojecteur, jusque là tout est normal, mais vous allez aussi pouvoir envoyer de l'audio, puisqu'il y a des enceintes intégrées.
il y a 2 enceintes, 2 haut-parleurs de 2 watts, donc 4 watts RMS. Alors c'est pas un son Dolby Surround digital, mais ça peut vous dépanner, voire plus dans certains cas. Évidemment, si vous n'avez pas de Sonos sous la main, il y a un système audio donc intégré à ce vidéoprojecteur. Alors je vous ai parlé des connexions, mais il y a un truc vraiment aussi sympa fourni avec ce vidéoprojecteur, il y a les câbles. Par exemple ici le câble composite, ça c'est super sympa pour relier sa console de jeu. Ici avec des câbles VGA pour relier l'ordinateur et les câbles HDMI pour le lecteur DVD par exemple. Donc vous allez pouvoir tout de suite mettre en usage votre vidéoprojecteur et en profiter directement. Toujours dans les petites choses pratiques, il y a aussi une télécommande. Bah oui, pourquoi aller chaque fois à la machine faire les réglages alors que vous pourriez être tranquillement dans votre canapé? Je pense que c'est pour ça qu'il y a une télécommande. Donc on peut faire pas mal de réglages, à savoir vous accédez à un menu qui va vous permettre de changer un petit peu les filtres, les différents types d'images en fonction de ce que vous regardez comme type de vidéo ou de photo. Vous allez pouvoir changer la balance des blancs, vous allez pouvoir faire des zooms, des dézooms, régler le volume de l'image et aussi bien sûr choisir quel type de média vous allez mettre en lecture, quel type de film, de vidéo et des choses comme ça. Alors c'est vrai que c'est assez large, ça ressemble un petit peu à une télécommande d'un lecteur DVD, vous allez pouvoir naviguer comme ça dans différents types de menus. Alors bien entendu pour ma part, je profite de ce super vidéoprojecteur pour regarder notre chaîne YouTube de Pearl Diffusion. Vous retrouvez bien sûr cette vidéo, vous retrouvez des lives et des vidéos sur des milliers d'autres produits technologiques. Likez, partagez et bien sûr abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao.